Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme de l'Atlantide qui continue à grandir alors qu'il aurait crustacé. J'espère que vous allez bien et que vous avez aimé tous mes tests du mois de mars, à la fois Monster Hunter Stories 3 bien sûr, mais aussi le surprenant Wonders of Sodor, le très décevant Screamer, ou encore l'excellent Starship Troopers Ultimate Bug War. Et justement, mon concours est à présent terminé, donc vérifiez bien en description pour voir si vous avez gagné. Mais aujourd'hui, vous l'aurez compris, il est temps pour moi de vous reparler de l'un des jeux que j'attendais le plus cette année. Ça s'appelle Darwin's Paradox, c'est français, ça sort partout le jeudi 2 avril, même dans la vigne, et puisque je l'ai terminé ces derniers jours sur PS5, eh bien je vais pouvoir vous dire dès à présent si les amateurs de plongée vont pouvoir un peu respirer ou si au contraire, on s'est fait tentaculer. Ah oui, je précise au passage que malgré un tarif officiel très bas de 25€, eh bien sachez qu'il est déjà trouvable à 16 balles si vous passez par mon petit lien en commentaire épinglé. Alors ce paradoxe de Darwin, rien à voir avec le singe de la famille de la jungle, qu'est-ce que ça peut bien être, me direz-vous? Pour résumer, sachez que vous êtes face ici au tout premier bébé de chez The Dream Team, un studio parisien fondé en 2022, aussi bien par l'ancien président de Focus Interactive, par l'ancien directeur du studio lyonnais Arkane, mais aussi par des spécialistes des effets spéciaux au cinéma. C'est donc un produit mixant à la fois des éléments de platformer 2D, mais aussi de jeux d'infiltration, de l'humour et fatalement de films d'animation. À l'écran, les inspirations sont d'ailleurs plutôt évidentes, Charlie Chaplin, Buster Keaton, mais aussi les Looney Tunes en passant par Mars Attacks ou encore Tempête de boulettes géantes. Ainsi, sur le plan purement visuel, le jeu français fait tout pour avoir le vent en poulpe et on appréciera fortement l'ambiance années 50, extraterrestre et tout le tout team. Instantanément, on repense à Deliver at All Cost bien sûr, puisque ce petit chef-d'œuvre suédois est sorti il y a tout juste un an. Et que là aussi c'était le tout premier jeu du studio, et que là aussi c'était édité par Konami. Hélas, là où le jeu susnommé avait la bonne idée de tourner sous Unity, eh bien ce Darwin's Paradox a lui fait le choix de l'Unreal Engine, et ça se ressent. Ouais, l'optimisation est malheureusement décevante, et le projet parisien subit parfois de très gros ralentissements et autres micro-freezes. C'est dommage, mais j'imagine que d'éventuels patchs viendront corriger le tir dans les semaines à venir. En l'état, j'ai tout de même noté un soin tout particulier apporté aux différentes animations de notre héros, ainsi qu'une absence totale de barre de vie ou d'interface, histoire de renforcer encore un peu plus l'aspect cinématographique, finalement. L'ensemble fonctionne à merveille, et si certains passages ressemblent au niveau aquatique de Rayman Legends, j'ai personnellement apprécié les nombreuses références disséminées ça et là tout au long de l'aventure. On a notamment la présence de Frogger, de King Kong, de Duke Nukem, de Metal Gear Solid évidemment, et même du film de 1997 baptisé Men in Black. C'est notre planète! Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête? J'aurais dû changer la serrure ou t'obliger à me rendre ta clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, va-t'en! Alors, bien entendu, si l'aspect purement graphique est une réussite, en attendant un suivi efficace sur le plan technique, j'ai envie de vous dire squid du gameplay. Eh bien, figurez-vous que j'ai pas mal de choses à vous raconter à ce sujet, on va donc garder ça pour après. Pour l'instant, laissez-moi évoquer la durée de vie du projet français. En effet, pour environ 25 balles, ou 16€, en passant par mon lien en commentaire épinglé, je vous le disais, ce Darwin's Paradox propose un périple linéaire qui vous demandera environ 8 heures pour être terminé à 100%. Il comprend plusieurs costumes à débloquer afin d'habiller Paul le Poulpe, une vingtaine d'objets cachés à trouver sur les lieux, mais également 20 trophées PSN.
regrettera que le jeu ne soit pas un peu plus long, comme souvent dans ce genre de production, mais disons que c'est très largement compensé par l'ambiance générale du projet. Et puisqu'on en est à parler de ça, il faut également que je vous dise à quel point j'ai apprécié le rendu sonore de cette expérience animée. Tout d'abord, il faut savoir que les bruitages d'ambiance sont vraiment géniaux. Ça peut être à la fois les tentacules de Darwin qui s'accrochent partout, la pluie, les voitures, etc. Et puis les compositions sont également réussies. En tout cas, ça colle parfaitement à l'univers proposé. Gros point positif également, pour les tarés tels que moi, on a la présence du cri de Wilhelm. Et oui, par conséquent, on aurait aimé que ce Darwin's Paradox aille plus loin et intègre pourquoi pas des doublages, notamment français. Mais en lieu et place, vous aurez tout de même des onomatopées, un peu à la manière des anciens jeux Lego, si vous préférez. En soi, il n'y a pas de quoi hurler au naufrage non plus, mais j'avoue que ça aurait pu être super drôle d'entendre ce céphalopode s'exprimer. Veuillez ouvrir une bouche, n'importe laquelle, et dire... Quoi? Ma mère était une sainte! Sortez d'ici! Mais vous vous en doutez, il est grand temps pour moi de vous parler du gameplay. Pardi, l'intérêt dans un platformer 2D comme celui-là, c'est aussi et surtout de pouvoir avoir vraiment l'impression d'incarner cet animal. Vous serez donc ravis d'apprendre que le maniement du personnage est bien plus simple que dans le génial Octodad, et heureusement. Ouais. Ici, on a la possibilité de se mouvoir en se collant au mur, comme les bâtons U-stick, mais aussi de faire preuve de discrétion en se camouflant avec la touche rond, sans oublier le fameux jet d'encre, afin de ressembler à un petit bateau, avec ou sans slip. Vous l'aurez compris, notre petit Darwin est polyvalent, et bien qu'il ne sache pas jouer de la clarinette, et qu'il ne travaille pas non plus au crabe croustillant, sachez qu'il reste néanmoins très intelligent. Ainsi, vous devrez résoudre des tonnes d'énigmes environnementales, et puisque le titre du studio ZDT est fortement inspiré du jeu Oddworld l'Odyssée d'Abe, eh bien retenez que ici aussi, notre héros crève dans d'atroces souffrances à la seconde où vous vous faites toucher et ou attraper. J'espère donc que vous êtes du genre à persévérer, parce que à certains moments, le bébé français va vous donner des envies de pleurer, c'est moi qui vous le dis. À titre personnel, sur certains levels, j'ai carrément fini par balancer la manette sur mon chat. Et j'ai même pas de chat. Vous allez donc mourir des millions de fois, et c'est pas une blague, l'avantage, c'est qu'on recommence instantanément le passage en question. Et puis bon, ça permet aussi de visionner les diverses animations de Game Over qui ont été travaillées par les développeurs, que ce soit quand Darwin finit brûlé, écrabouillé, dégonflé, explosé ou même électrocuté. Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Bon, je suppose désormais que vous commencez à cerner un petit peu plus là où veut nous emmener ce petit projet. Notre ami Darwin est effectivement aussi maladroit que Johnny English, mais ça tombe finalement plutôt bien. Eh oui, parce que l'univers du jeu vous fera irrémédiablement penser à celui de James Bond, et plus précisément Octopussy. Forcément, vous ne serez donc pas surpris de croiser des bases secrètes gigantesques, des hommes de main, des hommes d'hier, ou encore les fameux lasers du Docteur d'Enfer. Durant l'aventure, on aura également l'occasion de se friter à plusieurs reprises avec un goéland, même si le O et le E sont peut-être de trop, effectivement, et que s'appellerio Steven Seagal. Non, je vous promets que c'est même pas une plaisanterie en plus, je vous le jure sur ma queue de cheval. Oui, j'ai les cheveux courts, pourquoi? Oh, enfin bref, pour ma part, j'avoue avoir été un tantinet déçu par le manque d'approfondissement du scénario. Ouais, en gros, je sais que c'est un jeu à petit budget, mais j'avoue que j'aurais quand même bien aimé en savoir plus sur les aliens, sur le passé de notre héros, ou qu'on ait des anecdotes aussi, des choses comme ça. Et puis, que la fin soit peut-être un tout petit peu moins abrupte également. Mais bon, puisque ça laisse présager d'un deuxième épisode, moi, honnêtement, je signe tout de suite, parce qu'on a vite fait de s'attacher à ce petit personnage plein de ventouses. Du début à la fin, vous incarnez le sosie bleuté de Thomas Croisière, et dans cette mission impossible, croyez-moi, on s'amuse. J'irais même jusqu'à dire qu'à l'issue de tout ça, l'aventure de Darwin est une telle réussite, et bien qu'il ne reste plus qu'une seule chose à lui dire avant de partir. Merci Charles. Exactement. Voilà en tous les cas mon ressenti sur ce nouveau jeu français qui sortira le 2 avril pour vous. J'espère que ma vidéo vous aura suffisamment renseigné, bien sûr, et fait sourire un minimum. Si oui, pensez à la faire tourner un peu partout autour de vous, à vous abonner également et à devenir membre premium. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau test, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. I miss the blue in motion, I miss the vibe. The way the water rises, dancing with the tide. I miss the sands where the fishes hide. I hear it calling me, I wanna go back to
wanna go back to the sea. I want to go back to the sky so wide. I want to go back to the rising tide. I want to go back where I'm wild and free. Back to the sea, it's where I'm meant to be. Back, I wanna go back to the sea. Back, I wanna go back to the sea. I wanna go back, I wanna go back to the sea. Back, I wanna go back to the sea. Back, I wanna go back to the sea. Back, I wanna go